Bonjour à tous et à toutes. La première journée du dialogue national vient de s'achever. Il y a eu quelques petits couacs, il faut reconnaître, liés à l'organisation et la mise en place des différentes commissions. Mais comme je l'ai dit au cours d'une interview, c'est un peu normal, hein, vous savez, des grandes organisations où des milliers et des milliers de personnes ne sont pas parfaites. Dans tous les pays, il y a toujours des petits couacs. Bref, si je fais cette petite vidéo, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'insolite. C'est que au sortir, là tout à l'heure, j'étais à l'entrée du stade, avec partagez le live s'il vous plaît, avec voilà des personnes, quelques personnalités que vous connaissez bien. Et puis j'ai violemment été pris à partie par la directrice générale de Gabon 24, Madame Laetitia Ngalibika, devant témoin, je tiens à préciser, qui estime que je l'aurais insulté parce que j'aurais demandé sa démission il y a quelques semaines par rapport à l'explosion sur la plateforme de Perenco. Vous vous souviendrez que il y a eu une explosion, il y a eu des morts, et que pendant 2 jours, aucun média national n'a parlé de cette explosion, ne nous a donné la moindre information. Donc vous vous rappelez que j'avais fait un live où je dénonçais ce fait, où je ne trouvais pas normal que la télévision publique ne puisse pas faire son boulot. Hein? Ouh là là, la chaleur. Je vais d'abord baisser les vitres. Que la télévision publique ne puisse pas faire son boulot, qui est d'informer les Gabonais de la situation qui prévoilait concernant l'explosion au niveau de la plateforme de Perenco. Je n'ai pas trouvé cela normal, et beaucoup de Gabonais n'ont pas trouvé normal le fait que Gabon 24, qui est une chaîne axée essentiellement sur l'information en continu, et Gabon Première, qui est la chaîne généraliste publique, nous sommes des milliers de Gabonais qui n'avons pas trouvé normal que ces médias ne puissent pas relayer, investiguer et chercher quel est le problème, quel est ce qui s'est passé. Partagez le live, c'est important. Parce qu'en fait, il y en a qui pensent qu'ils sont encore sous l'ancien régime ou je ne sais trop quoi. Donc du coup, vous savez, on n'invente pas la roue. Dans d'autres pays, lorsqu'il y a une catastrophe, notamment de l'ampleur que nous avons connue, c'est la première fois dans l'histoire du Gabon, depuis que nous sommes pays exportateurs de pétrole, producteurs de pétrole, c'est la première fois que nous connaissions une explosion au niveau d'une plateforme, parce qu'il y a déjà une explosion en offshore, donc sur les terres, mais au niveau des plateformes, c'est la première fois. Donc je n'ai pas trouvé normal, et des milliers de Gabonais, que pendant 48 heures, la télévision nationale n'ait pas relayé l'information. Et j'ai fait un live coup de gueule pour ça, où je suis allé même loin en disant que si véritablement nous n'avons pas d'information parce que l'information serait verrouillée par la hiérarchie ou quoi, si vous êtes véritablement des journalistes dignes de ce nom, démissionnez si vous ne pouvez pas travailler. C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays. C'est pas Rekula qui l'invente. Maintenant, apparemment, et si vous vous rappelez, je suis même allé à Gabon Télévision. Est-ce que vous avez entendu un journaliste de Gabon Télévision dire que je les ai insultés ou que je serais allé agresser? Non, je suis un citoyen gabonais. Je paye des impôts. Je paye des impôts. En achetant quoi que ce soit dans le pays, en payant la TVA et autres, je paye des impôts. Et ce sont des fonctionnaires d'État, ces gens. Les journalistes et autres, ce sont des fonctionnaires qui sont payés grâce à mes contributions sociales, grâce aux contributions de tous les membres de ma famille. Donc ce n'est que normal que lorsque je remarque que le service public ne joue pas son rôle, ce n'est que normal que je demande des comptes. Donc voilà pourquoi, étant moi-même un homme des médias, un homme de communication,
Voilà pourquoi j'ai demandé à ceux-là qui assurent le service public, pourquoi depuis 48 heures nous n'avons pas d'informations sur ces faits. À Gabon Première, j'ai rencontré certains qui m'ont clairement expliqué. Est-ce que vous m'avez vu exposer ces journalistes qui m'ont sorti ce qui m'ont sorti? Vous avez juste vu que j'ai fait un post où je me suis filmé en selfie à Gabon Première, hein, et j'ai fait un commentaire. Je n'ai exposé personne, je n'ai insulté personne. Ben là, vous voyez aujourd'hui, vous avez Madame la DG, Laetitia Ngalibika, hein, qui me prend à partie devant témoins, devant plus de 4-5 personnes, et qui commence à m'agresser verbalement. Que Rekula, tu es qui pour m'insulter? Tu es qui pour demander ma démission et autres? Oui, messieurs. Madame Laetitia Ngalibika. À un moment, je pensais qu'elle blaguait parce que pour la petite histoire, ça a même été le MC de mon mariage. Il y a 16 ans à Dakar. Donc c'est quelqu'un que je n'ai pas connu là, hein, que quand elle est rentrée à Gabon Télévision et autres. Mais bon, vous savez, après les gens, hein, bon, bref. Donc la voilà, devant public, on pensait même qu'elle blaguait. À un moment, je vais vers elle pour lui faire la bise. Elle me dit, non, ne me fais pas la bise, machin. Tu m'as insulté. Tu es qui pour me demander de démissionner? Je lui dis, mais Laetitia, tu peux me dire, tu peux me montrer, parce que la vidéo, elle est là, elle est publique. Laetitia Ngalibika, tu peux me montrer, je te tutoie, parce que ce nom ne se connaît pas de là. Comme tu as voulu jouer les je ne sais trop quoi, là. Mais explique-moi où je t'ai insulté. Tu es directrice d'un média public d'information en continu. Trouves-tu normal que 2 jours après une catastrophe de l'ampleur qu'il y a eu, que la chaîne de télévision que tu diriges ne puisse pas informer les Gabonais? En quoi je t'insulte en le disant? Mais j'ai comme l'impression que tu penses toujours que nous sommes à l'époque de Jessie, de Noureddin, de toutes ces protections passées, quoi. Tu m'agresses verbalement en public? Et quand je t'envoie balader, tu te plains, oh, il m'a. Ben non. Je vous ai toujours dit que si vous pensez que Rekula va être votre moins cher, que tu peux sortir de nulle part et commencer à m'agresser en public, Laetitia, tu te mets le doigt dans l'œil. Et je te dis et je te redis, Laetitia Ngalibika, si tu n'es pas capable d'assumer tes fonctions de DG et de faire en sorte de nous rendre un service de qualité, démissionne. Et en quoi te le dire, c'est t'insulter? En quoi? C'est ça l'esprit gabonais. Nous voulons le changement, mais nous refusons l'autocritique. Nous refusons d'accepter que oui, par moment, nous avons fauté. Et tu me dis oui, écoutez hein, ce que Laetitia Ngalibika me dit. Non, en fait, j'avais une équipe, Perenco a refusé de nous laisser rentrer. J'attendais être avec le Premier ministre pour... je ne sais trop quoi. Mais enfin, Perenco est qui? Il y a eu des morts d'hommes. Nous demandons une information. Le peuple a demandé une information. Hein, là, ça s'est passé il y a plus d'une semaine. Si à l'instant T où vous allez vers l'information, Perenco refuse de vous donner des informations, refuse de vous donner accès. Mais qu'est-ce que faites-vous? Tu te dis, toi là, tout à l'heure, tu t'es dit, grande journaliste. Mais les autres chaînes de télévision dans le monde, qu'est-ce qu'elles font? Elles font un retour en disant, voilà, nous sommes allés vers l'information. Le principal responsable, opérateur pétrolier ou quoi, Perenco, a refusé de nous donner accès aux informations. Et point barre. Personne ne vous a demandé, comme tu me dis, ah non, attaquer Perenco. Qui vous a demandé? On vous demande tout juste l'information. Laetitia, et c'est ce que le journalisme demande. Il y a eu une explosion. Il y a eu des centaines de familles qui nous contactaient pour savoir si leurs parents étaient touchés. Perenco n'ayant pas communiqué sur ça, sur le nom, sur les morts et autres, les gens se rabattant sur les réseaux sociaux, ce n'est que normal à un moment que nous puissions dire, mais enfin, les réseaux sociaux ne doivent pas être une source d'information, surtout fiable. Nous avons des médias publics, nous avons une chaîne d'information en continu. Ce sont ces médias qui devaient nous donner dans les premiers instants. Et je t'ai bien dit, moi, comment j'ai fait pour avoir le nom des victimes, l'information des victimes. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'aller chercher l'information. Donc, il faut arrêter avec ce comportement. Parce que Laetitia, es-tu capable devant un juge de prendre ma vidéo, le live que j'ai fait et dire que je t'ai insulté? Quand tu viens m'agresser en public en disant que je t'ai insulté, que je suis qui pour te demander de démissionner si tu ne fais pas correctement ton travail? Mais toi, tu es qui pour me parler comme ça? Vous pensez que nous sommes encore au temps d'Ali où vous pouviez faire tout ce que vous vouliez?
Et tu n'as pas honte de ton rang de DG de venir et te mettre tel un chiffonnier à crier comme tu l'as fait, au point que ce soit tes agents qui viennent t'attraper. Mais Laetitia, tu te mets à crier sur les gens, sur les plateaux ou je ne sais trop quoi. Tu ne le fais pas avec n'importe qui, hein. Sinon, invite-moi sur un de tes plateaux. Je suis venu pour le dialogue, pour les choses du pays. Je ne suis pas venu pour calmer tes frustrations ou je ne sais trop quoi. Hein? Ce que j'ai dit, c'est ce que les Gabonais disent. Un média d'information doit informer les Gabonais. Aussi simple que ça. Sinon, personnellement, tu vois que j'essaye de te contacter, de te voir depuis que je suis là. Non, parce que tu n'existes pas. Ça aurait été une autre personne qui aurait été à la tête de Gabon 24, comme je l'ai fait pour Gabon Première. Ça aurait été une autre personne, un autre DG. J'aurais demandé, en tant que citoyen gabonais, j'aurais demandé, mais pourquoi vous ne nous informez pas? Est-ce que vous avez vu, vous là, hein, toi qui viens de me sortir, que tu es journaliste, grande journaliste, tu peux me dire quel est le pays où tu as vu qu'il y a une catastrophe de cette ampleur et la télévision nationale reste muette? Donc, si tu penses que le cinéma auquel tu viens de faire là m'influence ou autre, ben sache que tu te trompes. Et c'est de tout ça là dont le président du CTRI parle, de ses comportements, des roitelets. Comme vous n'êtes pas habitué à ce que le contribuable vous demande des comptes, vous estimez que vous êtes tout puissant et qu'on ne doit rien vous dire. Mais Laetitia, je n'ai pas fait une interpellation sur ta personne. Je n'ai fait aucune interprétation sur ta personne qui ne m'intéresse pas. Tu es à la tête d'un média public. Il y a une catastrophe. 48 heures après, ce média public ne communique pas. Tout comme je l'ai fait pour Gabon Première, je demande pourquoi vous ne communiquez pas. Parce que si maintenant vous ne communiquez pas parce que c'est Perenco qui vous interdit de communiquer, nous, société civile, alors à ce moment, nous prenons le relais. Si vous ne communiquez pas parce que, voilà, votre hiérarchie vous interdit de communiquer, nous, société civile, nous prenons le relais. Et je pense que c'est ce qu'aujourd'hui le président Oligui dit. Ou bien tu n'as pas écouté son discours hier. Tu n'étais pas au stade, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté lorsqu'il a dit que là, par exemple, pour ce dialogue, il veut un langage franc, véridique, sans injures, sans débordement. Mais est-ce que c'est pas ce que j'ai fait? Le live, il est là, il est disponible sur ma page. Donc je suis désolé, madame ou mademoiselle, je ne sais pas, je pense mademoiselle, puisque tu t'appelles toujours Ngalibika. Hein? Si le fait d'avoir dit que vous ne faites pas votre travail, que vous n'informez pas les Gabonais en temps réel, si ça t'a fait mal, je suis désolé, mais c'est la vérité. Sinon, prouve-nous le contraire. Invite-moi sur un plateau et prouve-nous que quelques heures après la catastrophe, hein, que tu avais des équipes dépêchées ou même sur la capitale et que vous nous avez donné des informations complètes, des informations que le Gabon attendait. Mais dans le cas contraire, la prochaine fois que tu me prends à partie comme tu l'as fait, eh ben je te répondrai comme je te l'ai fait et correctement. Tu as compris? Je le ferai correctement comme je viens de te le faire. Et encore une fois, ça répond comme je disais, au casting. Parce qu'apparemment, vous êtes nombreux qui n'avaient toujours pas compris que les choses ont changé. Vous êtes nombreux qui pensaient que parce que vous êtes des directeurs ou quoi, vous êtes des roitelets. Allez, bonne journée. Si tu as eu l'habitude d'agresser d'autres ou sur les plateaux ou quoi, sache que moi, Rékoula, on ne m'agresse pas. Si tes anciens patrons, Jesse, Noureddine et autres, j'ai pu leur dire ce que je pensais, ce n'est pas à toi que je ne dirai pas ce que je pense, ok? Je suis venu pour ce dialogue en paix. Si maintenant pour toi ça a été l'occasion, et en plus, regarde le manque de tact. Si tu as été vexé par l'intervention que j'ai faite, mais tu aurais pu m'appeler. Tu aurais pu me passer un appel. Oui, monsieur Rékoula, voilà, je suis votre live. Je souhaiterais vous voir ou te voir, parce qu'on se connaît personnellement. Je souhaiterais te voir pour discuter de ça. C'est comme ça que des gens réfléchissent. Hein? Lorsqu'ils estiment qu'il y a un problème, c'est comme ça qu'ils font. C'est pas on te voit en public et puis allez, tu commences à brailler.
Ça veut dire qu'on aurait été dans la salle là-bas, Pinante. Heureusement qu'on était dehors. On aurait été dans la salle. Il y aurait eu les officiels. Tu serais venu vers moi. Rekula, hein, machin, tu m'as dit de démissionner. Non, c'est un peu triste. Allez, bonne journée à tous. Beaucoup n'ont toujours pas compris que le Gabon est en mode changement. Et qu'il y a des comportements, des attitudes qu'il ne faut plus avoir. Il y a des comportements, il y a des attitudes qu'il ne faut plus avoir. Si tu as été vexé parce que je t'ai fait une remarque fondée en te disant qu'il n'est anormal qu'une chaîne de télévision publique puisse rester muette pendant 48 heures suite à cette catastrophe et que si vous ne faites pas votre travail, démissionnez, c'est mon droit, je suis contribuable gabonais, c'est mon droit. Ça te fait mal où? Allez, bonne journée à tous. On dit que le dialogue a été reporté. Non, le dialogue n'est pas reporté. En fait, ouais, j'ai mis la ceinture. Le dialogue n'a pas été reporté. Là, ils sont en train de... Ils vont élire les présidents de commission. Attendez, je salue Ahmed. Bon, Dibal, on se colle. Laisse d'abord, laisse. On se colle, je suis en direct. Bon, hein? Ouais. Oh, c'est bon là. Je fais le live par rapport à l'agression là de Ngali La Bika. dame là. Moi, j'ai pas trop compris, mais bon. Ah, mais je ne sais pas. Non, en fait, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on est encore au temps des Jessie, des Noureddin. Ils se sont auto-censurés. Oh. C'est pas le président qui demande que les gens ne parlent pas. Hein. Mais quand même, c'est incroyable. Chaîne de télévision et en plus, Gabon 24 spécialisée dans l'information en continu. Il y a une catastrophe de ce genre. 48 heures, vous ne communiquez pas. Et elle vient crier sur moi, insulter, etc. DG, hein, DG, directrice générale. Bon, en tout cas. Ça va aller, grand. Ça va aller. C'est ta soeur. Le pire, je viens même... Tu vas sourire. C'est ta soeur. Non, mais je souris parce que tu vois, en fait, je n'ai pas compris le spectacle auquel je viens d'assister. Je vais même vers elle. Elle vient vers moi. Menacé, tout. Mais quel poste menacé? Quel poste menacé? Pourtant, moi, j'avais suivi ta sortie, hein. Déjà que je sais. Mais la sortie, elle est toujours publique, hein. Oui, je sais que c'est toi le premier qui a publié cette affaire-là. Non, mais c'est même pas une question de publier. Quand volé le téléphone, donc j'ai perdu mes réseaux. Mais je sais que c'est toi qui as publié, j'avais quand même vu. Et j'avais aussi vu la sortie où tu parlais des médias là. Il n'y avait pas quelqu'un de précis, quoi. Il ne s'agissait pas de... Mais tu as suivi ça, en quoi je l'ai insulté? Quoi, lui dire que si elle n'arrive pas à faire son travail, c'est... Tu sais que c'est différent quand vous vous connaissez. Tu vois un peu, elle se dit non. Tu es peut-être son frangin, tu vois un peu en temps son frangin, à la limite tu l'auras appelé. Ah non, je suis désolé. Ce que j'ai fait dans le live... Je me dis juste, hein, c'est... Oui. Mais ce que j'ai fait dans le live, autant j'ai parlé de Gabon Première, autant j'ai parlé d'elle. Je suis même allé à Gabon Première. Pourquoi Gabon Première, il n'y a pas de bruit, machin? Et comme tu dis, si elle estime que nous connaissons, mais elle aurait pu m'appeler. Que, oh, écoute, voilà, je viens de voir, machin, et puis j'aurais expliqué. Mais quand tu viens en public comme ça m'agresser, et en plus c'est tes employés qui viennent, non, déjà, oh non. Grâce à Dieu, ok. Moi, je vais vite réparer mon histoire. Là. Ok. Non, vous voyez, voilà pourquoi je vous ai dit, ce dialogue-là doit être notre dialogue à tous. Parce qu'en fait, il y en a qui n'ont toujours pas compris que les choses ont changé. Il y en a qui estiment que la critique n'est pas de mise. Surtout elle, Laetitia Ngali Bika, que nous avons tous vu. Elle, qui peut avoir des interviews à la limite du journalisme politiquement correct. Donc elle peut se permettre de tout faire, mais elle refuse la critique. Voilà l'esprit gabonais là, que nous ne voulons plus. Mais la bonne nouvelle, je vous dis, c'est que cette transition, c'est notre transition à tous. Et si vous avez encore cet esprit-là, faites tout pour qu'il vous quitte. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Comme je vous ai dit, il y a des témoins. J'étais avec vraiment plusieurs personnes quand elle est venue m'agresser. Donc j'attends son retour. Allez, bisous à tous.